Alors Jean Raspail, nous sommes heureux de vous recevoir pour ces deux bonheurs, encore une fois, la réédition de tous vos romans anciens et ce nouveau roman, La Miséricorde. Alors, je vais lire le premier paragraphe de la préface de Sylvain Tesson, puisque nous sommes tous les deux admirateurs de cette prose de Sylvain Tesson. Le titre, c'est « Raspail ou le crépuscule de la désolation ». Lecteur, vous allez embarquer sur un navire étrange, un bâtiment littéraire. Il a largué les amarres il y a 50 ans, à moins que ce ne fussent 50 siècles. Mais les faire-part de naissance importent-ils en littérature ? C'est un vaisseau de légende. L'équipage ? Des hommes inaptes à la vie moderne. Son port d'attache ? La mélancolie ou la lucidité, ce qui revient au même. Sa destination ? Tout horizon perdu. Vous vous apprêtez à voguer là-bas, au loin, si loin, vers des horizons dissous dans la lumière. Vous croiserez des ciels de pluie, des mers labourées, des steppes sans contour, des forêts harassées. Vous rencontrerez des spectres errant dans les brumes. Le monde n'a plus besoin de ces hommes. Pour eux, finalement, c'est une chance. Chassés par leurs semblables, ils échappent au pire. Voilà cette jolie préface qui, tout le reste est de la même eau, qui dit bien, qui est une merveilleuse introduction à cette belle œuvre et ce regard sur ces hommes anciens, ces hommes à part, ces hommes lointains. C'est joli ce titre, « Là-bas, au loin, si loin ». Oh, c'est pas difficile ce titre. Je vais vous dire, c'est assez amusant si je puis dire. Quand le bouquin éditait ça, il n'avait pas de titre naturellement. Ils m'ont demandé, mais quel est le titre ? Je ne sais pas moi. Il y a 6 livres, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Moi, il fallait que vous y pensiez. Et puis, toujours gracieux. Oui. Enfin, on me demande pas un titre comme ça. Et alors j'ai dit, vous savez, quand je dédicace la plupart de mes livres et que je sais plus pas trop quoi mettre et que je suis un peu pressé, je mets toujours à Madame etc. machin etc. Bienvenue là-bas au loin si loin et bon voyage. Voilà. Et le patron de la collection bouquin a dit vendu. Là-bas au loin si loin, mais c'est le titre. Voilà, c'est tout. Oui, c'est vraiment très très joli. Alors. Oui, une petite remarque quand même, pour Sylvain Tesson, j'engage les auditeurs à lire toute la préface s'ils ont le livre, parce que c'est un style magnifique, celui de Sylvain Tesson. Je ne parle pas de ce qu'il dit de moi, c'est surtout, il faut lire Tesson, c'est un extraordinaire prosateur, à la fois classique et moderne, il est jeune, hein, Tesson encore, il a un peu plus de 40 ans. Oui. Pour moi, c'est parmi ses contemporains de cette génération, c'est le plus grand écrivain actuellement. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais je trouve il me trouve désolé. Non, le crépuscule de la désolation. Oui. Alors, je pense que c'est la sienne de désolation. Vous savez qu'il y a 2 significations à crépuscule. Non, je sais pas. Eh ben si, il y a le crépuscule du matin, et le crépuscule du soir. Oui. C'est pas la même chose. Plutôt... Le crépuscule marche dans les 2 sens. C'est-à-dire, c'est la fin, mais ça peut être l'orée, O-R-E-E. L'orée, l'extrême début. Voyez-vous ? Or, comment dirais-je, ceux qui me connaissent savent que si je suis fortement pessimiste, je ne suis pas encore complètement désolé. Non. Et les hommes qui sont décrits là, en effet, ils en ont assez, ils s'en vont, ils veulent plus voir leurs semblables, tout ça est parfait. Je deviens un peu comme eux, à force de les regarder, mes semblables. Mais enfin, s'ils foutent le camp, c'est pas pour devenir des fantômes. Bien sûr. Voilà. Absolument. Mais je crois que c'est plutôt Sylvain Tesson qui est désolé. Il a une plus grande désolation. Il a un pessimisme que vous. Oui. Nous sommes très admiratifs aussi de l'œuvre de Sylvain Tesson et ça fait 15-20 ans que nous l'invitons à ce micro. Il est injoignable. Et nous sommes bien désolés de ne plus l'avoir depuis un certain temps. Mais bon, il voyage beaucoup, à pied, à cheval et en moto.
Donc voilà. Alors, question titre, cette miséricorde sur lequel nous allons nous attarder, parce que c'est quand même la grande nouveauté et le grand bonheur. Quand on a lu tous vos livres, qu'est-ce qu'il y a de plus grand bonheur que de découvrir un nouveau manuscrit? Alors, ce livre, il a eu 3 titres. La Croix du Bief, Dieu cellule 25 et enfin la miséricorde. Pourquoi la Croix du Bief alors? Parce que, d'abord, attendez, 3 titres, pourquoi 3 titres? Alors, on va commencer par le premier, si vous voulez. Bon, parce que le crime qui est au centre, le crime d'un prêtre, que je ne décrirai pas à l'antenne, ce crime est à l'origine de l'histoire et non pas au centre de l'histoire. Non. Mais il a été commis réellement dans les années 50 dans un village où j'ai changé le nom et j'ai transformé le nom de ce village en Bief, B-I-E-F. Et ce crime qui a eu lieu, c'est un curé de paroisse isolé qui a été séduit par une jeune fille, et vice-versa, qui lui a fait un enfant, et finalement, il l'a assassiné. Ceci est une histoire vraie. Et j'ai commencé ce livre en 1966. Ça fait quand même un bout de temps. Hein, voilà. Hier. Et à ce moment-là, je l'avais appelé La Croix de Bief. Voilà. Et puis, j'ai écrit une 50aine de feuillets, quelque chose comme ça. Et je me suis heurté à un phénomène, c'est que je ne voulais pas aller plus loin. Non pas que l'inspiration manquait, ou que les motifs manquaient, ni l'écriture, mais parce que je pensais que je m'aventurais dans un domaine qui n'était pas le mien, mais ça me posait des problèmes en tout genre, d'ordre personnel aussi. C'est un livre qui est un livre religieux, en quelque sorte. Absolument. Fondamentalement même, voilà. Et je l'ai abandonné pendant près de 20 ans, ce livre. La première fois. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais oublié le sujet. Jamais. J'y pensais, non pas tout le temps, mais je le promenais avec moi, le sujet que j'avais interrompu. Et je m'y suis remis comme ça, sur un coup de tête, et j'ai encore écrit une 50aine de feuillets. Et le même blocage est revenu en disant non, c'est pas possible. Mais je lui ai changé son titre à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Parce que comment dirais-je, ce prêtre, après ce crime, a été condamné à mort, gracié et en prison à vie de ce temps-là. Et il était dans mon livre, il est dans une prison de province à la cellule 25. Et comme en fait, un des sujets du livre, on va tout mélanger, mais je ne peux pas faire autrement. Il pense qu'il est toujours prêtre. Oui. Bon, il a commis un crime épouvantable, il le sait. Et il dessine une grande croix sur son mur. Mais il pense qu'il est toujours prêtre. Alors il respecte complètement les interdits du suspense à divinis, évidemment, dont il a immédiatement... Il n'a plus le droit de dire la messe. Il n'a plus le droit ni de célébrer la messe, ni de célébrer aucun sacrement, ni quoi que ce soit. Sauf le baptême, naturellement. Mais et l'extrême-onction L'extrême-onction... En tout cas, il la donne. Oui, il y a un des prisonniers, voilà. Qui est en train de mourir, et il lui donne l'extrême-onction. Bon, dans sa cellule où il est seul, comment dirais-je, il la voit comme une espèce de lieu religieux. Cellule monastique. Voilà, sa cellule, voilà. Et donc Dieu, cellule 25, c'était un très bon titre. Alors c'était le second, oui.
D'ailleurs, ce livre, je l'avais annoncé, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que quand je l'ai arrêté dans les années 67, 8, 9, je ne sais plus, quand je l'ai arrêté pour la première fois, je l'ai quand même mis parce que j'avais pas grand-chose dans la page du même auteur, vous savez. J'avais pas grand-chose, alors j'ai rajouté celui-là avec c'était à ce moment-là donc La Croix de Bief apparaître. Bon. Et puis il y avait 50 pages d'écrit. J'ai refait le même coup avec le titre suivant. J'ai refait 4 ans après sur un autre livre que j'avais publié, Dieu c'est le 25 apparaître. Voilà. Et puis bon, je me suis arrêté là et j'avais complètement arrêté. Et puis, j'ai fait lire ce livre à un personnage que sûrement beaucoup d'auditeurs ici connaissent, ou connaissaient, ou avaient entendu parler. C'est l'abbé Christian-Philippe Chanu, qui était curé, comment dirais-je, de diocèse, je le précise. Un merveilleux voilà, curé. Comment dirais-je, c'est un... voilà. Et Rome, c'est un Romain. Oui. Il avait fait ce séminaire à Rome, oui. Mais enfin... il avait avec la liturgie suite du concile des problèmes graves comme beaucoup de gens d'ailleurs, voilà. Mais il avait quand même une paroisse diocésaine à Soulé-Chartreux. Et comme vous-même. Oui. Et je le connaissais très bien. Et il a sauvé beaucoup de gens, cet homme. Oui. Il est mort maintenant il y a 4-5 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Et je lui ai fait lire le manuscrit. Et je lui ai dit que j'avais arrêté. Et alors il m'en a parlé longuement. Et il m'a dit qu'il fallait continuer. J'ai donc continué. J'ai attendu un bout de temps. En 2005, je crois, j'ai réécrit. J'avais commencé en 1966, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai recommencé. Et j'ai eu le même blocage à la fin. Au bout de 2 ou 3 mois, en disant qu'il n'était pas possible d'aller plus loin. Et j'ai fait un post-scriptum à ce livre pour expliquer, mais pas complètement, pourquoi il n'était pas possible d'aller plus loin. Il y a des moments, quand on approche de trop près le sacré, où on atteint à des choses tellement... L'effroi vous saisit. Oui, à la fois profonde, incroyable, enfin aussi, quand je dis incroyable, je veux dire, tout le monde sait qu'il y a des mystères dans l'Église catholique, le mystère de ceci, le mystère de cela, le mystère de la résurrection, le mystère de l'incarnation, tout ce qu'on veut. Voilà. D'ailleurs, on se retrouve devant des quantités de choses. Et je me suis dit que je n'étais pas exactement le casting. Il y avait une légère erreur de casting pour envoyer Raspail dans un truc pareil. Voilà. Et j'ai arrêté. Et définitivement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pas la peine de continuer, que ça suffisait, que c'était ça. Exactement. Le livre se tenait très bien comme ça. Le livre mais lui-même. Je ne l'ai pas édité parce que je trouvais honteux de présenter à un éditeur un livre qu'on n'a pas été foutu de finir. Voilà. La dernière phrase de votre livre, c'est non sum dignus. Domine non sum dignus. Et c'est très beau parce que nous sommes tous indignes et c'est vraiment une très belle conclusion, très belle fin pour ne pas conclure. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que je suis allée voir. Alors, le dernier titre, c'est donc La Miséricorde, oui. qui est un titre magnifique. Oui. C'était le titre. C'est celui qu'il fallait. Oui. C'est le titre d'une congrégation à Toulon, les frères de la mission de la Miséricorde. J'avais oublié. Aujourd'hui. Et de congrégation avec de jeunes prêtres dirigés par l'abbé Loiseau qui marche parfaitement bien. Alors, j'ai été dans le dictionnaire et j'ai été sidérée. Il y avait marqué miséricorde vieilli. Donc, vous êtes... Ah bon? Vieilli, c'est dans le Robert. Hein. Et on l'a remplacé par quoi? Eh ben, on remplace par compassion, par... Ah oui, c'est ça. Miséricorde, c'est un mot magnifique. Et bien évidemment. Bien évidemment. Et puis alors, en dessous, bien sûr, pardon, compassion. Et puis, deuxième signification, c'est le petit rebord de bois sur l'abattant d'une stalle d'église pour permettre aux chanoines de s'asseoir
tout en ayant l'air d'être debout. Remarquez, tous ceux qui fréquentent les moines, qui ont pu rentrer et voir, ça existe toujours. Bien sûr, évidemment. Puisqu'ils passent tellement de temps à l'église. En fait, ils sont debout, légèrement appuyés, et avec cette espèce de minuscule petit siège qui leur permet. C'est un peu comme les cannes de golf, si vous voulez. Exactement. Qui leur permet de. Les cannes, vous savez, les cannes sièges. Oui, voilà, oui, absolument. Voilà, Je tiens à porter à votre attention, Jean, que je reviens de Pologne, et qu'en Pologne, les prie-dieux sont faits de telle sorte, ils ne sont pas droits, le prie-dieu n'est pas droit, il est un peu incliné, ce qui fait qu'on est en même temps à genoux et assis. Exactement comme, c'est la même idée. Mais partout. On a l'air à genoux, mais... J'ai pas fait toutes les églises de Pologne, mais j'en ai fait quelques-unes. Et à chaque fois, les Polonais s'agenouillent. Les Polonais s'agenouillent, bien évidemment. C'est ça qui me désole, moi aussi. Que plus personne ne s'agenouille chez nous. Même pas les prêtres s'agenouillent plus non plus, d'ailleurs. Enfin, pas tous, mais une grande partie. Pas tous, mais une grande partie. Oui. Alors... ça marche avec le changement de miséricorde. On rentre en effet dans le cœur du sujet. Nous avons l'histoire de ce prêtre, l'histoire des prêtres et d'un évêque qui accompagne ce prêtre. Et puis, il y a ce grand bourgeois qui va... Maître Jérôme Désaulnay. Maître Jérôme Désaulnay. Ancien bâtonnier de Paris, un avocat. Très joli titre, un très joli nom, qui est un homme qui a bien... Qui est Maître Jérôme? Qui est-il? Ce que je dis, c'est un homme qui a, dans le livre, 75 ans, quand il regarde, qui a été une très bonne éducation à la fois universitaire mais religieuse aussi, comme beaucoup de gens de ces milieux-là, n'est-ce pas? Et qui s'aperçoit qu'il a, en fait, mené une vie qui ne correspondait pas du tout à l'idéal catholique. En s'en foutant sans faire de choses graves, mais en disant que il avait un peu oublié tout ça. Et puis il est perturbé aussi par le concile. Comment? Il est. Oui, bien sûr, oui, aussi. Ça, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont séparés un bon moment. Non pas de l'Église, mais des cérémonies, des messes, etc. à cause de ça. Ouais. Bon. Ça, vous le rappelez très justement. Alors, oui. Et je crois que ça doit être rappelé parce que j'appartiens aussi à cette catégorie et j'ai assez mal supporté que les curés nous fassent prier pour le Nord-Vietnam. Ça m'est arrivé. J'ai été obligé de sortir d'une église parce qu'on nous faisait prier pour le Nord-Vietnam. Ils ont fait ça, oui. Ils ont fait ça aussi, oui. Ils l'ont fait. Oui. Et j'avoue que... Ils l'ont fait. Il y a beaucoup de choses comme ça. Plus les anathèmes, contre les uns et les autres. Comme si on allait à l'église pour entendre des anathèmes contre les riches. C'était affreux. Bien que n'appartenant pas à tout Mais à ce fait personnage, Maître Désaulnois, je l'ai introduit dans le livre dans la troisième tentative pour reprendre ce livre. Oui. Il est nouveau. Tout le reste avait été écrit avant. Alors, ce qui fait que j'ai dû reconstruire le livre, mais c'est, comment dirais-je, il faut, oui, c'est ça, on ne comprend pas le livre, si l'on ne sait pas, mais c'est bien entendu, on le sait quand on lit le livre, que Maître Désaulnois avait été l'assistant du bâtonnier qui avait défendu le curé de Bief aux assises. Voilà. Et que par un effet du hasard ou de la providence, il se retrouve en fait face à ce prêtre très longtemps après,
dans un confessionnal. Et même, il était l'assistant donc du grand avocat qui l'a défendu, et il a eu une intervention extrêmement importante, puisqu'il a déclaré, quand on lui a demandé son avis, « Monsieur le Président, cet homme a tué sa maîtresse et son enfant précisément parce qu'il était prêtre. Ne l'aurait-il pas été au plus profond de lui-même qu'il se serait contenté lâchement des facilités humaines? De nos jours, une vie de défroqué marié, cela n'a rien d'impossible. L'Église même parfois l'envisage. Cela s'appelle réduction à l'état laïque. Or, c'est précisément parce qu'il était habité par Dieu que le curé de Bief a tué. Je n'ai rien à ajouter. » Alors évidemment, ce petit texte est extrêmement perturbant. C'est parce qu'il était prêtre qu'il a tué. Mais c'est au nom de son idéal, c'est au nom de sa foi qu'il s'est en quelque sorte mutilé. Je n'ai pas inventé ça. Hein. Non. On peut bien dire que tout le monde, dans les années 60, a connu l'histoire du curé d'Uruf. Ouais. Voilà comment s'appelle cette histoire qui a bouleversé le monde catholique à ce moment-là. Voilà. Et on n'en a plus entendu parler après du curé d'Uruf. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous rentrez dans la vie de ces prêtres. On a l'impression que vous avez roulé en 2 chevaux dans les chemins creux, que vous avez connu cette solitude du prêtre de l'époque, puisque maintenant l'Église fait plus attention et réunit ces jeunes prêtres en communauté pour qu'ils ne soient plus aussi seuls. Mais vous êtes très attentif à cette vie et vous nous la rendez très, très émouvante et très admirable, parce qu'il résiste seul. Voyez-vous, dans ma jeunesse et mon enfance, j'ai toujours beaucoup respecté les prêtres. D'ailleurs, tout le monde les respectait à ce moment-là. Voilà. Et dans les campagnes, déjà, leur solitude était nette. Et à un moment, la solitude leur est devenue difficile. C'est-à-dire, on a avancé dans un monde de communication, de vie en commun, etc. Où la solitude devenait presque impossible à supporter. Voilà. Mais j'en ai beaucoup. Il y a eu beaucoup de prêtres qui sont passés dans mon existence, parce que j'ai quand même été dans des collèges religieux, j'ai fait le catéchisme, j'étais enfant de chœur. Vous avez chanté? Oui, j'ai chanté. Très bien chanté. Voilà. Et donc, je connais bien. Ensuite, encore dans ma vie de jeune homme, autour de 20 ans, j'en ai également connu pas mal, et c'est un milieu qui m'a toujours intéressé. Alors voilà ce que vous écrivez. Nous sommes dans une cure et l'évêque interroge son curé. Alors, comment cela marche-t-il chez vous ? Et c'est presque gaiement que le prêtre à la longue figure raconta son existence. 5 villages plus 8 hameaux dispersés sur le Causse au bout de chemins épouvantables. Des kilomètres par tous les temps. Beaucoup de pannes de moto. Il faudrait une 2 chevaux. Même d'occasion, c'est trop cher. Il rafistolait la moto. Et toutes ces pannes de moto pour visiter un bien maigre troupeau. Question d'habitude. Les reins brisés, les vêtements trempés, le corps glacé, le rhume permanent, les mains noires de cambouis, les chaussures en blocs de boue pour confesser des vieilles et des marmots, pour célébrer des messes et prononcer des sermons dans des églises vides et sales, pour tenir des réunions de jeunes où personne ne venait, à l'exception de 2 ou 3 anormaux désœuvrés, pour marier des filles enceintes jusqu'aux dents, fermer les yeux à des mourants damnés dans leur obstination, et puis jouer au foot le jeudi, crevé comme il était, pour entraîner une 12aine de grands niais, parce que jadis il jouait bien, avant-centre au séminaire. Une bonne raison pour s'épuiser tout un après-midi sur une plairie glaiseuse, dans le seul but de parler de Dieu 5 minutes aux garçons.
Enfin, courir les fermes pour combattre ce qui était trop honteux. La vieille délaissée sur son grabat, la fille de 14 ans qui fréquente, l'enfant qu'on bat et qu'il faut protéger, le bébé d'alcoolique qui va mourir sans baptême. Il avait bien du travail. Mais ça irait quand même, ah oui, ça irait. Et il avala un grand verre de rouge. Même dans nos ministères les plus ingrats, dit Monseigneur Anselmos, nous trouvons des récompenses, une joie plus forte que toute la peine. Celle qui fait qu'on se couche le soir en se disant que, Dieu aidant, on n'est pas complètement inutile. J'entrevois la mienne. Quelle est la vôtre, mon ami ? Le curé sourit franchement, la bouche largement ouverte, les yeux brillants, témoignant d'une animation soudaine qui surprenait chez un homme aussi triste. Avec sa longue figure bizarrement éclairée, il ressemblait à une sorte de Christ égrillard. « Que oui, monseigneur. La mienne, c'est le samedi matin que je la trouve. Un cochon de chemin pourtant. Et les 2 fermes sont tellement pauvres que j'y apporte un sandwich avec moi. Là, il y a 4 gosses blonds, des garçons pas trop bêtes. C'est même étonnant chez ces sauvages. Je leur apprends à lire et à écrire. Personne ne peut le faire si ce n'est moi. Les parents sont illettrés, l'école est trop loin. Ils travaillent bien, ils aiment cela. Je crois qu'ils m'aiment bien aussi. Chaque samedi matin, je les retrouve toujours au même endroit, quel que soit le temps, assis sur un rocher, avant le dernier tourment du chemin. Ils m'attendent. Depuis 1 an, ils n'ont jamais manqué une leçon, et moi non plus. On est très, très ému en lisant ce texte parce que on voit un homme qui était dans le désespoir le plus accablé et accablant parce qu'on l'a fait boire. Et Monseigneur Anselmos a très bien su ce qu'il faisait. Au fond de lui-même, retrouve la joie de sa semaine, retrouver ses enfants pour leur enseigner à lire et écrire. C'est très émouvant ce texte. Là, il y a le... C'est parce que je vous ai écouté quand vous le lisez. Et je l'ai relu, moi. Quand je le relisais pour le reprendre, les pages, mais je me dis, bon, mon Dieu, mais comment ai-je pu écrire tout ça ? Je me le dis maintenant, parce qu'il y a des choses que j'ai écrites il y a, je sais pas, 66, il y a près de 50 ans, enfin, quelque chose comme ça. Oui. Et je crois qu'il faut faire entrer en jeu l'inspiration. Là. Alors, de quelle nature est-elle cette inspiration ? On ne me fera pas dire que c'est, comment dirais-je, que je suis branché par des voies spéciales vers le très haut, n'est-ce pas ? Mais l'inspiration était d'une nature particulière. Parce que, en fait, je n'ai jamais traité de sujet comme ça. Non, je sais. Jamais. Voilà. Ça devait probablement... Il est probable que ça gisait en moi, cette affaire-là, et qu'il fallait qu'elle sorte oui. Avant qu'il soit trop tard. Non, c'est vraiment un texte très fort, et ça, je voudrais beaucoup faire passer cette idée aux auditeurs. C'est un texte magnifique. Vous serez présent à la fête de Radio Courtoisie. Ah oui, bien sûr. Le dimanche 14 juin, oui. Porte Champéret. Venez faire dédicacer votre livre, chers auditeurs. C'est à mon comptoir. J'ai cette chance-là depuis des années. Et nous écoutons cette invitation. Voilà, nous serons heureux. À mon comptoir, eh bien, vous retrouvez aussi Stéphanie Bignon, Marion Sigaud, Martin Pelletier, Brigitte Lindy, Pierre Magnard, Rémi Weidmann, Laurence Maugeste, Ariel Ada, Gérard Leborgne, le médecin Pierre Delacôte. Et nous serons très très heureux de vous retrouver ou de vous voir pour la première fois. Venez au moins une fois à cette fête, je vous assure que vous en serez extrêmement heureux. Alors, cette miséricorde, Jean m'a rappelé un très beau texte de Jean de La Varande qui a lui aussi mis en scène des prêtres dans son œuvre. Et il avait, je la redis de mémoire, les prêtres qui
qui tombent, il ne faut pas leur jeter la pierre. Ils sont dans la situation de ces grands sportifs qui ratent la compétition, l'exploit vers lequel ils tendaient. Et on doit être très généreux à leur égard. Et j'ai trouvé que c'était très joli, cette comparaison entre... J'avais oublié ça. Comment s'appelle le livre c'est les Nouveaux Prêtres, non. Ça, c'est les Nouveaux Prêtres, c'est Michel de Saint-Pierre. Ah, c'est Saint-Pierre. Non, c'est dans les Manants du Roi. Non, c'est très intelligent comme phrase. C'est très intelligent comme phrase, et surtout très respectueux de cette immense vocation qui nous dépasse. Parce que c'est vrai que c'est absolument incroyable chez un prêtre, la domination qu'il doit avoir perpétuellement sur lui-même. Bien sûr. Mais c'est fabuleux. Les gens ne pensent pas à cela. Et quand on y pense, on a compris ça. Bien sûr. Et puis quelqu'un qui est habité normalement par le sens du sacré tout jour et nuit, et qui ne joue pas du tout la comédie pour cela, c'est tellement difficile et rare que on ne peut que saluer. On ne peut que saluer. D'ailleurs, j'ai dit à un prêtre qui est venu m'interviewer chez moi, et je lui ai dit, eh bien, figurez-vous que vous allez le retrouver. Oui. Vous allez le retrouver. Je vais lire un des passages que vous lisez, que vous écrivez. Oui, ça y est. Excusez-moi, je vous demande pardon, mais ça m'arrive. Simplement, je dis à ce prêtre, les prêtres étaient une preuve presque irréfutable de l'existence de Dieu. Pas la peine d'en chercher d'autres preuves de l'existence de Dieu. C'est joli. Les prêtres sont la preuve de l'existence de Dieu. Voilà. Excusez-moi pour ce léger retard. Oui, mais enfin, nous avons été récompensés. Parce que ce que vous dites est très fort et très important. Alors, nous sommes là dans la prison. C'est le jeune abbé qui va s'occuper de ce prisonnier qui va dire la messe. Et voilà ce que vous écrivez. Sortant de la sacristie et s'avançant au pied de l'autel, Simon ne pouvait manquer de la voir. Donc cette femme qui l'avait... Parce qu'il n'y a pas qu'un seul prêtre qui a été perturbé. Il y a un deuxième jeune prêtre qui lui aussi... Parce qu'il y a des femmes dont probablement tenues par le diable, dont le grand but dans la vie est de séduire un prêtre. D'ailleurs, il y a eu un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, magnifique, sur ce sujet, d'un jeune prêtre qui résiste. Piala ? Non, pas Piala. Un autre film. Il est sur mon blog, annebrassé.fr. Et donc, cette jeune femme qui veut à tout prix le séduire, et dans son dos, il commence sa messe. Et Dieu merci, c'est le moment c'est encore un temps où il dit sa messe dos au peuple. Et encore, en ce temps-là, l'autel n'avait pas été retourné. Il s'en faudrait de peu d'années qui nous paraissent aujourd'hui des siècles, et la messe se célébrait dos au peuple. Cela le sauva. Pour un moment au moins, il était délivré de ce visage, et ce visage avec un corps qui lui était aussi apparu tout au long du rêve éveillé, contre lequel il s'était débattu une bonne partie de la nuit. À la fin, il s'était levé dans la grande chambre triste aux murs nus qu'il occupait au presbytère de Clermont. Il avait ouvert les volets sur l'aube naissante. Il s'était habillé, il avait revêtu sa soutane comme un chevalier son armure, et s'était abîmé à bout de défense dans la récitation automatique du chapelet, agenouillé devant une statue de la Vierge, qui était le seul ornement de la pièce, entrecoupant les dizaines qui se bousculaient sur ses lèvres, afin de ne laisser aucune place au vide, d'exhortation
enfantine où il était question du démon contre lequel il appelait au secours. Simon Giordano avait l'âme simple, de même qu'il croyait en Dieu et au Christ ressuscité, de même croyait-il à l'existence de Satan, de ses pompes et de ses œuvres, selon la formule qui figure au rituel du baptême et de l'office de la nuit pascale. Cela aussi le sauva. S'il avait admis que le mal était uniquement en lui, consubstantiel à sa chair et à ses sens d'homme jeune, le laissant seul face à la tentation, il aurait sans doute perdu la partie. Mais le mal venait aussi d'ailleurs, et pas seulement de lui-même. Il savait d'où étaient lancées ses attaques et qui les dirigeait contre lui. Et pourquoi ? Puisqu'il en connaissait le nom, que l'ennemi avait un nom. Il savait que l'on ne combat pas Satan seul et qu'il existe au ciel des renforts devant lesquels le prince des ténèbres finit à la longue par s'enfuir. Cette conviction presque primitive l'emporta. Au matin, il était délivré. Alors ça, c'est une très belle scène. D'autres grands écrivains, Graham Greene, Bernanos, ont traité de cette scène de la tentation. Et c'est vrai que vous nous rendez ce jeune prêtre extrêmement proche. Pour les raisons que nous avons dites tout à l'heure, oui. Oui. Les gens ne croient plus au péché. Oui. Enfin, ils croient au bien ou au mal, parce que ça existe, c'est inhérent à l'homme. La notion du péché les a quittés. D'où comment dirais-je, le fait qu'on ait passé quasiment au profit des fers le sacrement de pénitence qui maintenant n'est plus du tout. Ah, j'ai remarqué, parce que c'est quand même curieux, que c'est probablement le seul livre dont la plus grande partie se passe dans un confessionnal. Le décor, un confessionnal. Alors, ça pourrait d'ailleurs faire une très bonne pièce de théâtre. Vous deux, oui. Je vois très bien à Volkov tirant une pièce de votre pièce de théâtre. Est-ce que vous faites un appel ? Ça serait magnifique. Non ? Non. Non ? Bon. Vous ne voulez pas qu'on en fasse une pièce de théâtre ? Il y a toute une définition de la confession, donc on va la lire. Mais les auditeurs sont très réactifs. L'un dit, une femme, au sujet de la solitude des curés de campagne, ils sont habités par Dieu et l'auditrice pense qu'ils ne sont pas seuls, car on est seul partout, même en plein Paris aujourd'hui. C'est vrai ? Oui. Est-ce que Sylvain Tesson appartient à la même famille que Philippe Tesson ? Oui, c'est son fils. Oui. À l'orée du bois peut-il se transformer à l'orée de la forêt ? Message au sujet du concert. La chapelle de l'hôpital se trouve au métro Goncourt et non pas République. Voilà. Alors revenons à la miséricorde et à ce que vous dites de la confession, parce que vraiment, c'est fantastique. Donc, je ne dis rien de précis sur l'endroit où est écrit ce texte, parce que je ne veux pas tuer l'histoire. Mais voilà ce qu'un prêtre dit de la confession. C'est un prêtre qui ne fait que confesser. Assurément, je sais que je ne suis bon qu'à cela. Vous me parlez de ces lettres de ces fidèles qui veulent me rencontrer à découvert sur un terrain qui n'est pas le mien. Je ne souhaite jouer aucun rôle qui ne serait pour moi qu'un rôle d'emprunt. Je ne me sens justifié à donner ni avis ni conseil, encore moins à me risquer dans des homélies. Je me refuse à influer si peu que ce soit sur les consciences, alors que j'ai déjà tant de peine à discerner la vérité dans la mienne. Je ne veux voir aucun visage, seulement des âmes. Ma place est dans le confessionnal, où je ne suis qu'un instrument adapté au cadre stable et délimité du sacrement de pénitence, qui est pour chacun de ceux qui s'y présentent un périple spirituel intime et un acte de volonté qui n'ont nullement dépendu de moi. Rien de plus simple. J'écoute, j'aide aux travaux de déblaiement. Je parle de miséricorde, j'encourage et j'absous. Il n'est rien d'autre que je m'autorise à dire, sauf à préciser, avant de refermer le guichet, que ce n'est pas moi qui absous, mais Dieu, si la contrition est sincère. Vous savez tout cela mieux que moi.
et ensuite il est parti se coucher et j'ai encaissé la leçon. Cette définition de la confession est aussi très belle. Alors, j'ai envie de vous demander, parce que l'exercice de la confession est rarissime, comme vous l'écrivez dans le livre, le confessionnal a été le plus souvent mis au garage. Il n'est plus pratiqué dans la majeure partie de nos églises où ce sont des confessions collectives qui n'ont rien à voir avec l'exercice intime derrière un guichet qui était d'habitude ancienne. Alors, ma question c'est, est-ce que vous n'aviez pas voulu dans ce livre célébrer en quelque sorte, je ne vais pas dire les derniers catholiques, comme vous parlez des derniers à la Calouf, des derniers, parce que bien sûr, il y a encore beaucoup de catholiques, mais c'est quand même les dernières catholiques d'une certaine forme de pratique. Tel que vous le dites, on peut le croire, mais ça n'a pas été le but précis. Non, mais... Voilà. Mais en lisant votre livre, j'ai eu cette idée. Vous savez, ce livre est mystérieux même pour moi, hein, honnêtement. J'ai dû simplement penser, je le pense d'ailleurs, que les moyens symboliques, ou comme vous voulez, liturgiques de l'Église catholique, tout ce qui fait la manifestation visible intérieurement à soi-même aussi de la foi, liturgie, cérémonie, connaissance, etc., que les catholiques étaient beaucoup mieux armés de ce temps-là pour affronter telle ou telle chose qu'ils le sont maintenant. Et ils sont maintenant tellement désarmés qu'ils n'affrontent plus rien du tout, en fait. Voilà. Enfin, en gros, voilà, c'est probablement ça que je voulais dire. Les catholiques sont mal armés maintenant. Alors, les prêtres, on ne peut souvent pas leur en vouloir pour cette affaire de la confession collective, c'est qu'ils sont maintenant si peu nombreux que ça serait peut-être difficile, je pense, d'en trouver qui passent 1 heure chaque jour dans les confessions. Ils ont des milliers de choses à faire, voilà. Mais c'est dommage. De toute façon, on a supprimé les confessionnals. Mais ils confessent encore. Enfin, il faut aller les chercher, leur demander. Oui. Vous parlez à un moment donné aussi des symboles qui entourent la vie d'un prêtre. Tout est symbole dans la vie d'un prêtre. C'est une page très forte. On a envie de parler du livre du père Barth, La forêt de symboles, la messe, une forêt de symboles. Vous racontez ça de façon extraordinaire aussi. Tout est symbole. Et vous avez toujours travaillé dans le symbole. Vous avez toujours évoqué les symboles. Vous avez toujours célébré le symbole. C'est vrai. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'objet ou le geste qui signifie autre chose. Vous avez toujours été au-delà du symbole. Vous avez toujours voulu dire à vos contemporains attention, regardez, approfondissez votre regard. Je reste silencieux parce que vous, comment dirais-je, vous avez tout compris avant moi. Une auditrice qui insiste vous demande la signification du titre « Le camp des saints ». Comment ? Une auditrice vous demande la signification du camp des saints. Du titre ? Oui. Ah, mais c'est un verset de l'Apocalypse. Voilà. Je ne sais plus, j'ai pas le livre sous les yeux. C'est tout simplement, je cite de mémoire et en gros, hein, les peuples se lèveront comment dirais-je, comme autant de mille poussières, ils viendront vers le camp des saints, ils l'engloutiront, quelque chose comme ça. C'est beaucoup mieux dit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Hein. Voilà. Le camp des saints, c'est ce qui reste après que l'invasion symbolique dans l'Apocalypse affirme. Voilà. Ouais.
Une autre auditrice, il y a un film qui s'appelle Léon Morin prêtre avec Jean-Paul Belmondo. Merci, en effet. Ce meurtre montre qu'un prêtre est un homme comme les autres et que Jésus n'est pas un homme comme les autres, ça c'est sûr. C'est un homme comme les autres, mais avec une mission qui n'est pas celle de tout le monde et qui n'a pas la vie de tout le monde. C'est d'ailleurs pour cela que... cela... Vous parlez aussi de la chiennerie contemporaine. Il y a une expression très... la chiennerie contemporaine. La chiennerie, oui. Vous êtes... C'est un mot assez commode, ça. Un mot assez commode. Bien lucide, quoi. Pas de... Je vous redonne le moment, oui. Oui. Alors, c'est au moment de la confession. Le prêtre dit à ce grand bourgeois « Vous avez autre chose à ajouter ?»« Rien, » dit la voix nullement impressionnée. « Sauf un meurtre, tout y est, les proportions à peu près respectées. Vous êtes dans la bonne moyenne, un afflux de fautes plus ou moins graves qui malmènent la charité chrétienne et la dignité de l'homme et finissent par former à leur confluent quelque chose comme un vrai péché mortel. Le classique échantillonnage de la chiennerie contemporaine. » Ce brave bourgeois est quand même très honnête. Il est beau, votre personnage. Je pense que le brave bourgeois avait encore quelques convictions religieuses, quelques sentiments du sacré. Ouais, je ne sais pas. Il est très... Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? À mon avis, c'est de savoir rêver. À un au-delà, là-bas, au loin, voilà. Si loin. Sans plus. Voilà, vous avez tout dit. Jean, merci beaucoup pour cette émission, d'être venu et pour cette très belle œuvre. Et encore une fois, chers auditeurs, la miséricorde vous comblera à plus d'un titre. Et donc, au dimanche 14 juin pour rencontrer Jean Raspail. Merci beaucoup. Oui, ça j'y serai absolument. Merci beaucoup, Jean. Chers auditeurs, à jeudi prochain.